J'appelle notre ami Bertrand Debosc, président de la Commission des affaires européennes et internationales du Conseil national des barreaux, qui va remettre un prix aux représentants du barreau du Burundi. Bertrand, messieurs. Bonjour à tous. Tocqueville disait, je crois, les Français sont des êtres politiques plus que des êtres économiques. Cette affirmation vaut spécialement pour les avocats, et pas seulement les avocats français, les avocats du monde entier. D'ailleurs, on ne compte plus le nombre d'avocats qui ont pu avoir une carrière politique brillante. En France, sous la Révolution, bien sûr, à la fin du XVIIIe siècle, et puis un petit peu plus tard, sous la Troisième République, et dans le monde, de Gandhi à Obama, en passant par Mandela, bien sûr, pour ne parler que des 100 dernières années sur la Terre. C'est sûrement l'attachement des avocats aux valeurs essentielles que sont les libertés individuelles et publiques, l'état de droit et le respect des droits de l'homme, la place sacrée de la défense dans tout procès, quel qu'il soit, et quelle que soit la gravité des faits reprochés. Oui, nous sommes viscéralement attachés à ces valeurs. Et ce sont ces mêmes valeurs qui font qu'en certaines occasions, nos responsables, bâtonniers et présidents des barreaux dans le monde, se lèvent pour, au nom des avocats, mais surtout au nom des citoyens, prendre des positions souvent courageuses afin que la démocratie et les libertés soient préservées. Il y a un an, presque jour pour jour, c'est exactement ce qu'a fait le bâtonnier du barreau du Burundi. En exprimant ses craintes et son désaccord avec le projet de révision constitutionnelle alors en cours dans son pays, parce que le barreau du Burundi le jugeait et le juge toujours contraire à l'état de droit, tout simplement. C'était en octobre 2013. Depuis lors, c'est bien simple, le barreau du Burundi ne fait que recevoir continuellement les assauts, les attaques du gouvernement de son pays. Dès novembre 2013, le ministère de la Justice adressait au Conseil de l'ordre du barreau du Burundi une demande de radiation. Vous m'entendez bien, de radiation de l'avocat Ruffieri, bâtonnier à l'époque du barreau du Burundi. Le Conseil de l'ordre n'ayant pas jugé utile, évidemment, de se pencher sur cette demande, c'est le parquet général près la cour d'appel de Bujumbura qui saisissait la cour d'appel de la même demande, et la cour d'appel devait rendre un arrêt conforme, c'est-à-dire de radiation à vie de notre confrère, non pas seulement du bâtonnier, de l'avocat Ruffieri, par un arrêt du 28 janvier 2014. Alors, le CNB n'est pas resté inactif, loin s'en faut. Par une première résolution, une première motion votée à l'Assemblée générale du 15 novembre 2013, le Conseil national des barreaux a apporté son entier soutien au barreau du Burundi et à son bâtonnier. Et le 14 février 2014, c'est-à-dire quelques jours après cet arrêt de la cour d'appel de Bujumbura, le Conseil national des barreaux votait une deuxième résolution apportant son soutien et contestant formellement la décision qui avait été prise par la cour d'appel. Par cette même motion, l'Assemblée générale du CNB me donnait le mandat d'aller sur place dans les jours, dans les heures qui suivaient pour aller apporter notre soutien au barreau du Burundi et conclure sur place une convention de partenariat, ce qui fut fait dès le lendemain. Le surlendemain, nous devions donner ensemble une formation en déontologie comparée sur des sujets tout sauf politiques, le secret professionnel, la confidentialité des échanges entre avocats. Eh bien, nous en avons été empêchés par le pouvoir qui avait envoyé les forces de l'ordre et même les militaires pour nous empêcher l'accès à la salle dans laquelle nous devions faire et donner cette formation. Plus tard, en août 2014, le nouveau bâtonnier du barreau du Burundi, ici à mes côtés, Gabriel Sinarinzi, recevait un courrier du ministère de la Justice enjoignant à l'ordre des avocats de quitter, séance tenante, l'aile qu'ils occupent pour leurs locaux dans le ministère de la Justice. Voilà les attaques renouvelées, permanentes du pouvoir exécutif burundais à l'encontre du barreau de son pays, à l'encontre de son bâtonnier, de ses bâtonniers et d'autres avocats d'ailleurs qui ont été poursuivis et dont certains sont détenus.
dans les prisons du Burundi. Alors, le barreau du Burundi n'est pas seul. Le Conseil national des barreaux est à ses côtés, je l'ai dit. D'autres barreaux, le barreau belge, beaucoup de barreaux dans le monde, la CIB se sont mobilisés pour apporter leur soutien au barreau du Burundi. Il y a aussi une résistance judiciaire qui s'est installée. Un pourvoi en cassation a été introduit contre la décision de la Cour d'appel de Bujumbura, pourvoi qui a été rejeté, et nous avons plus d'espoir dans le recours que le barreau du Burundi et son bâtonnier ont introduit devant la Cour de l'Afrique de l'Est et qui sera jugé, ce recours, dans quelques mois. Mais la résistance, elle est d'abord des avocats eux-mêmes, de l'ordre des avocats, des bâtonniers successifs, du Conseil de l'ordre. Et aujourd'hui, par ce prix que je vais remettre au bâtonnier actuel du barreau du Burundi, Gabriel Sinarinzi, par ce prix, le CNB entend mettre à l'honneur le courage, l'engagement et la persévérance des membres du barreau du Burundi face aux attaques répétées dont ils sont l'objet par le gouvernement. Nous souhaitons ainsi rappeler avec force que l'indépendance de l'avocat, consacrée par de nombreux textes, dont de nombreux textes internationaux, dont des principes et des résolutions de l'ONU elle-même, cette indépendance des avocats est le corollaire indispensable de l'indépendance de la justice, valeur fondamentale dans un État de droit et une démocratie. Le barreau du Burundi, mes chers confrères, en est la preuve vivante. Il doit être encouragé et honoré. Bravo à nos confrères et vive le barreau indépendant du Burundi. J'ai donc plaisir à remettre ce prix avocat acteur de la démocratie à Gabriel Sinarinzi, bâtonnier actuel du barreau du Burundi. Un petit rien, un petit rien. Un peu. Monsieur le Président, chers confrères bâtonniers, chers confrères, chers consoeurs, Monsieur le Ministre, c'est pour moi un réel plaisir, et pour le barreau d'ailleurs, de recevoir le prix qui a été nommé le prix pour le combat quotidien pour les droits de l'homme, les droits fondamentaux de l'homme et la profession d'avocat en général. Ce geste historique pour le barreau du Burundi est une concrétisation de nos relations entre le Conseil national des barreaux et le barreau du Burundi. Ce prix fait donc suite, comme Desbosques l'a déjà dit, à la convention de partenariat signée le 18 février 2014, ainsi qu'à l'accord sur l'échange d'informations sur le numérique des textes juridiques, de la jurisprudence et de la doctrine, signé le 30 octobre 2014, c'est-à-dire hier. Ce prix nous est également remis au moment où les relations entre le gouvernement et le barreau se détériorent au jour le jour. Il l'a déjà dit, notre bâtonnier Isidore Rufyikiri, en exercice à l'époque, a été emprisonné avec 3 avocats pour leurs opinions. Il a été interdit de voyager. Il a été radié de la profession d'avocat sans forme. Le gouvernement nous a chassés de notre siège que nous occupions durant 15 ans, sans raison aucune,
alors que le gouvernement a le droit et le devoir de promouvoir la profession d'avocat. Le ministre de la Justice a promulgué ou a proposé pour promulgation une loi d'assurance des avocats sans consulter les avocats. Il s'est approprié de la politique d'aide légale, une politique qui est menée sans la consultation des avocats. Grâce donc au soutien du CNB, le barreau du Burundi n'a pas disparu. Il n'a pas baissé la garde. Il est toujours au front et a toujours besoin de vos soutiens. Avant de terminer mon propos, je voudrais vous assurer que vos actions produisent déjà des résultats positifs. Le bâtonnier Isolo Zikiri, qui n'a pas pu participer à la 28e conférence de la CIB à Abidjan, est aujourd'hui parmi nous. Je lui demanderai de se lever, de saluer l'auguste assemblée. Merci beaucoup.